Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition quotidienne de Midi au Clair. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a reçu un appel téléphonique de la part de son homologue français Emmanuel Macron. Le porte-parole de la présidence a déclaré que les deux chefs d'État ont souligné la centralité des relations égypto-françaises et l'aspiration à poursuivre le travail conjoint pour renforcer les aspects de la coopération bilatérale dans divers domaines, en particulier économiques. Ils ont également examiné les efforts de médiation en cours pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat et échanger des détenus, appelant à l'importance des efforts internationaux concertés pour réussir ou concentrés pour réussir les efforts de médiation et fournir une aide humanitaire en quantité suffisante et atténuer les conditions officielles subies par la population de Gaza à la suite des opérations militaires israéliennes. Les deux présidents ont convenu de l'importance d'intensifier l'action internationale pour empêcher l'expansion du conflit et l'enlisement de la région dans un nouveau cycle de conflit. Ils ont souligné la nécessité de faire avancer la voie vers une solution à deux États qui garantit la création d'un État palestinien. L'Égypte a condamné la fusillade qui a eu lieu dans la région d'Al-Wadi Al-Kabir à Mascate, au sultanat d'Oman, faisant plusieurs victimes et blessés. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de l'immigration a affirmé que l'Égypte exprimait sa solidarité avec le sultan d'Oman en cette période difficile. La Ligue arabe a également exprimé sa condamnation à la fusillade survenue dans la région d'Al-Wadi Al-Kabir à Mascate, au sultanat d'Oman, qui a fait plusieurs victimes et blessés, dont un policier. La Ligue arabe a affirmé sa pleine solidarité avec le sultanat d'Oman dans toutes les mesures prises pour maintenir sa sécurité et sa stabilité. 6 personnes ont été tuées et une trentaine d'autres blessées dans une fusillade près d'une mosquée chiite du sultanat d'Oman, une attaque revendiquée hier par le groupe terroriste Daesh. La police du sultanat d'Oman a indiqué dans un communiqué sur X que les 3 assaillants ont été tués. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a reçu l'envoyé spécial de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique, Annette Weber. Les deux responsables ont exprimé le dossier de la sécurité de la mer Rouge et la sécurisation de la navigation internationale et des répercussions des menaces sécuritaires grandissantes sur l'économie mondiale et sur l'Égypte. Sarah Al-Maghrabi. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Badr Abdelghati, a souligné que l'Égypte attache une grande importance au renforcement de ses relations avec les pays de la Corne de l'Afrique, rappelant qu'il a effectué son premier voyage à l'étranger en Somalie et à Djibouti pour via la première ligne aérienne et directe entre les 3 pays, ce qui reflète la profondeur et l'importance des relations de l'Égypte avec les 2 pays et la volonté de l'Égypte d'atteindre un degré plus élevé d'interconnexion avec la Corne d'Afrique, en raison de la profondeur stratégique qu'elle représente pour la sécurité nationale égyptienne. Dans ce contexte, le ministre des Affaires étrangères a souligné l'importance de soutenir le gouvernement du président somalien dans la réalisation de la stabilité, du développement et de la lutte contre le terrorisme. Ces propos ont été tenus hier lors de son entretien avec l'envoyé de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique au siège du ministère des Affaires étrangères. Selon le porte-parole et directeur du département de la diplomatie publique au ministère des Affaires étrangères, les 2 parties ont échangé leurs points de vue sur un certain nombre de questions et de défis sécuritaires et politiques dans la Corne de l'Afrique. Dr Abdelghati était désireux d'écouter une évaluation complète par l'envoyé européen de la situation dans la Corne de l'Afrique, à la lumière des défis fréquents dont elle est témoin et de l'escalade des crises ainsi que du phénomène croissant du terrorisme et de l'extrémisme. Pour sa part, l'envoyé de l'Union européenne pour la Corne de l'Afrique a salué le rôle important joué par l'Égypte dans la région, soulignant la volonté de l'Union européenne de poursuivre la coordination et la consultation avec l'Égypte sur toutes les questions régionales d'intérêt commun.
La zone économique du canal de Suez a annoncé la pose de la première pierre du premier projet dans la zone industrielle de l'ouest d'Al-Qantara à Ismaïlia. Cette usine, dont le coût d'investissement est de 70 millions de dollars, sera construite sur une superficie de 200 000 mètres carrés sur 2 phases à raison de 100 000 mètres carrés chacune et contribuera à créer environ 1500 emplois directs. Le chef de l'autorité de promotion du tourisme, Amr El-Qadi, a déclaré que le but de la philosophie des grands événements comme le festival d'Al-Alamin est d'envoyer une série de messages, dont le premier et le plus important est que l'Égypte est un pays stable et sûr et dispose de toutes les capacités nécessaires afin d'organiser des événements majeurs. Al-Qadi a ajouté que le deuxième message prouvant la capacité des Égyptiens avec l'organisation par une grande entreprise comme United Company de tels événements. Il a poursuivi que le troisième message est de mettre en valeur indirectement la ville et les lieux qui s'y trouvent sur la plage et derrière elle et dans la zone arrière. Et le quatrième message est de mettre en valeur le projet dans son ensemble à travers la grande renaissance qui a eu place dans cette zone. Cette zone qui était auparavant négligée par les champs de mines. Alors en quelques années, elle est devenue et transformée, elle a été transformée en cet endroit merveilleux. Il a conclu que cinquièmement, l'Égypte est un pays doté d'une diversité culturelle, sportive et artistique issue de la culture égyptienne et tout cela met en valeur une image positive de l'Égypte qui invite et motive les touristes à visiter ce pays, ce beau pays. De retour à la zone économique du canal de Suez qui a annoncé la pose de la première pierre du premier projet dans la zone industrielle de l'ouest d'Al-Qantara à Ismaïlia. Cette usine, dont le coût d'investissement est de 70 millions de dollars, sera construite sur une superficie de 200 000 mètres carrés sur 2 phases à raison de 100 000 mètres carrés chacune et contribuera à créer environ 1500 emplois directs. Le point. La zone économique du canal de Suez a remis le terrain du projet à un groupe chinois pour l'implantation d'une usine de textile habillement en Égypte selon un communiqué. La zone a annoncé la pose de la première pierre du projet dans la zone industrielle de l'ouest d'Al-Qantara à Ismaïlia. Cette usine, dont le coût d'investissement est de 70 millions de dollars, sera construite sur une superficie de 200 000 mètres carrés sur 2 phases à raison de 100 000 mètres carrés chacune et contribuera à créer environ 1500 emplois directs. Le président de la zone économique du canal de Suez, Walid Gemeldine, a déclaré que l'usine de textile habillement du groupe chinois est le premier projet dans la zone industrielle de l'ouest d'Al-Qantara que la zone souhaite transformer en une citadelle de l'industrie de l'habillement et du textile en Égypte. Grâce à son succès, a attiré environ 15 entreprises jusqu'à présent intéressées à investir dans cette zone industrielle, dont 6 entreprises qui ont signé des contrats définitifs pour le projet et 2 entreprises sont en train de signer leur contrat, en plus de 7 autres en cours de finalisation de leur procédure. La zone économique du canal de Suez a remis le terrain du projet à un groupe انا جاي عشان كده. احنا ما ناقصناش حاجه غير خطيبك انت. البيت كله وجع مننا تحت واحنا جايين عشان نعمل كل حاجه. الله يخليك. انت وشك خير علينا والله. إيه؟ والله يوم المطر قلنا في خير جاي. في خير. هيا الخير وصل النهارده. اي ضرر هنشيل. اهلا وسهلا شرفتوا اتفضلوا ده انتوا انستوا مطرحكوا ده وكمان بيتكوا يسعى من الاحلام.
لله النهارده احنا بنفتتح البيوت دي. يمكن دول اول مجموعه من البيوت اللي بدانا بيها في القريه، وان شاء الله باذن الله احنا مستمرين. طبعا بعد سياده الرئيس ما كلفنا ومبادره حياه كريمه دخلت قريه غرب اسوان، فان شاء الله باذن الله في بيوت جايه كتيره، وفي ان شاء الله انشاءات وفي شغل كتير يعني ان شاء الله في القريه، في تطوير للقريه باذن الله. السلام عليكم. شكرا يا سياده الرئيس، خدمه فوق الممتاز، بنايات ما كناش نتخيل انها حتى في احلامنا نبني بيت زي كده. تاسيس 100 كل مهندس كان بيشرف على كل حاجه، كهرباء، سباكه. انا بحييك من كل قلبي، من امراه مصريه نوبيه من قريه غرب اسوان، بحييك يا رئيس البلاد. اتمنى تزورنا بعد ما بيوتنا اتبنت وتيجي تشرفنا باذن الله. شكرا لكل واحد في حياه كريمه، شكرا لكم من كبيركم لصغيركم. ما كناش متوقعين ان احنا هنلاقي التشطيب يكون بالشكل ده ولا الحاجات اللي فيها. صراحه يعني كل اللي بيجي بيشكر وبيقول ده ما حصلش. حياة كريمة عملت كل حاجة والله، تشطيب لوكس كل حاجة بيبقى ما شاء الله. أنا لو قعدت 100 سنة الفيديو ما كنت هعمله. حياة كريمة يشكروا والله مليون مرة. دلوقتي مبسوط عشان حفيدتي وبنتي طلعوا مع الرئيس وكان مثلهم محافظة أسوان، وربنا يخلينا الرئيس إن شاء الله، وعاوزه يجي يزورنا كده مرة تاني إن شاء الله. 25/11 يوم الزيارة اللي جه فيه الرئيس احنا عملناه عيد قومي لقريتنا غرب أسوان بل أسوان كلها. يبقى البلد غير البلد. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.